Bonjour tout le monde, merci d'être là. On est vraiment heureux et heureuses à Québec solidaire d'être fin prête pour cette élection qui aura lieu tant dans Chauveau que dans Jean Talon. Québec solidaire, ces deux élections partielles-là sont super importantes. On a vu ce que ça peut faire quand l'étincelle de l'espoir allume dans un peuple. On l'a vu en Alberta dernièrement. Et on a la chance d'avoir deux femmes d'exception qui sont avec nous et qui ont choisi de venir travailler côte à côte avec l'ensemble des militants et militantes de Québec solidaire pour faire de cette élection un travail, comme d'habitude à Québec solidaire, proche des gens, un travail à la rencontre. Un travail à la rencontre, c'est important d'aller à la rencontre des gens, leur expliquer. Les gens comprennent qu'actuellement les choix politiques sont faits, ont des impacts majeurs sur eux, leur famille, leurs proches. Et nous, on a d'autres choses à proposer. Moi, j'ai le privilège de vous présenter une de nos deux candidates, c'est-à-dire Amélie Boisvert, qui, dans Jean Talon, a déjà commencé le travail parce que ça fait déjà un petit bout qu'elle est impliquée avec l'équipe de Solidaire dans cette circonscription. Amélie est entrepreneure, c'est une femme qui travaille en sensibilisation environnementale et qui est extrêmement enracinée dans le quartier de dans Jean Talon, et je dirais de façon particulière. Elle a traîné ses bottines dans le quartier Saint-Roch où elle réside. Elle travaille présentement dans une ressource familiale qui s'appelle la ressource familiale La Vieille Caserne de Montmorency. C'est aussi une femme qui porte fièrement les valeurs de Québec solidaire, féministe, écologiste, souverainiste, bref, une belle représentante qui nous amènera certainement des surprises dans Jean Talon pour nous faire un peu oublier le legs de M. Bolduc. Alors, à toi la parole. Merci beaucoup Manon pour cette belle présentation. Ça m'éloigne un peu, je suis trop proche. Oui, je me lance en politique et je suis très fière aussi qu'on soit deux femmes. Moi, y a-tu on est-tu pas pire? Très fière qu'on soit deux femmes qui se lancent. En fait, je m'implique en politique pour les mêmes raisons qui ont fait que je me suis impliquée en 6e année pour la création du comité du bal, qui a été rapidement dissous. Les religieuses de l'époque trouvaient ça un petit peu subversif là, comme comité. Les mêmes raisons qui m'ont fait m'impliquer dans le comité des plantes. Oui, ça se peut, ça dans les classes, le comité des plantes, dans le conseil de quartier, dans la troupe de théâtre, de la faculté de droit. Ces raisons-là, en fait, c'est que j'aime participer avec les gens qui décident de prendre leur avenir en main. Que j'aime être avec des gens qui sont créatifs, qui connaissent leur milieu, puis qui disent, nous, là, on n'attend pas de se faire organiser, on se prend en main, on connaît notre territoire, on connaît ce qu'on a besoin pour que ce territoire-là soit le meilleur possible pour les familles, pour les résidents qui vivent là. Donc, ça m'a toujours passionné d'être avec ces gens-là intelligents. Ces gens-là intelligents qui décident que la concertation, c'est le meilleur outil pour créer quelque chose qui va être durable. Donc, c'est pour ça que je m'implique en politique. C'est pour continuer avec passion et sous la bannière de Québec solidaire, comme Manon disait, ce sont mes valeurs. Il n'y a pas un autre parti qui m'aurait attiré. Pour moi, ce sont les valeurs de Québec solidaire qui m'interpellent et qui va faire aussi qui vont s'ancrer très bien dans le territoire de Jean Talon. Moi, je suis arrivée à Québec en 99 pour faire mes études à ce moment-là en droit. C'est vraiment par le comté actuel que Québec est rentré tout entière dans mon cœur. Je l'ai marché, j'y ai rêvé, j'y ai étudié. Et en parcourant cette circonscription-là, en y revenant plus tard, je me dis, oh, ça a changé, ça a évolué, mais il y a des choses qui restent stables. Pour faire le lien justement avec les thématiques de campagne puis avec les valeurs de Québec solidaire, on est dans une cité universitaire. Donc, par rapport aux femmes, par rapport à l'austérité qui a des effets marqués pour tous, mais encore plus particulièrement pour les femmes, il y a la conciliation famille, études, travail. Avec les hausses des services de garde, par exemple, il va y avoir d'autres choses à gérer pour les familles, des répercussions sur les femmes puis sur l'ensemble de leur famille. Fait que ça, moi, j'ai hâte d'aller discuter avec les femmes de Jean Talon pour voir un peu comment elles voient ça, ces effets-là de l'austérité, puis qu'est-ce qu'elles ont à proposer de créatif et de nouveau pour aller au-devant, pour transformer la société. Donc, il y a ce lien-là avec femmes et austérité. Il y a aussi, bien sûr, le développement durable qui s'inscrit dans plusieurs pôles. On a un super projet dans Jean Talon qui est de cap en cap.
qui est porté par des acteurs du milieu, qui justement, des gens qui décident de s'organiser pour porter des projets qui vont être à long terme tellement bénéfiques pour le comté. Donc, de Cap Rouge jusqu'à Cap Diamant, un beau parcours qui va mettre en valeur les grands domaines, qui va bonifier l'offre touristique de Québec et surtout qui va amener une croissance économique qui va être durable, puis qui va amener de l'argent neuf et qui va créer des emplois sur une longue période de temps. Donc, c'est penser le développement de manière à long terme, ne pas aller à court terme, ne pas aller à moyen terme, puis se dire qu'est-ce qu'on veut pour les générations suivantes. Bien, de cap en cap, ça s'inscrit tellement bien dans cette perspective-là. Puis je prends ce lien-là pour dire qu'il y a une pétition qui est sur le site, qui est soutenue par Québec solidaire, qui est sur le site de l'Assemblée nationale. Et plus les gens vont la signer, moi je crois profondément aux gens qui décident ensemble de dire c'est ça qu'on veut. Puis c'est ça que ça devrait être pour moi la politique, c'est pour ça que je m'implique aussi. C'est les gens qui disent qu'est-ce que vous voulez, on va le mettre en œuvre, on va vous soutenir là-dedans. Donc pour moi, ça s'inscrit totalement dans une perspective de politique saine et positive. Donc il y a de 4 en 4, puis dans Jean Talon aussi, il y a une mixité sociale assez fabuleuse. Il y a beaucoup de jeunes. Moi, ça faisait un petit bout de temps que j'étais partie, j'avais l'impression que c'était une population vieillissante, puis non, en regardant les chiffres, il y a des jeunes de 15 à 30 ans, là, ça explose. Donc, plein de gens qui, peut-être, veulent transformer le quartier aussi. Il y a les aînés qui sont là, qui représentent une richesse fabuleuse qu'on pourrait utiliser, en fait, on les incorpore pas assez, je trouve, dans la société. Puis il y a tellement d'endroits où ça pourrait faire rayonner le reste de la population. Donc, d'être avec eux, de travailler avec eux, puis de voir leurs besoins à eux. Puis il y a l'immigration aussi, il y a des gens de partout dans Jean Talon. Donc, c'est important, cette mixité-là sociale, qu'elle ait des axes pour se concerter, pour être ensemble, pour dire la circonscription a été beaucoup pensée d'un point de vue un peu dortoir au départ, où on se déplace beaucoup en voiture. Maintenant, les gens, il y a des petits quartiers qui commencent à se former et tout ça, mais le quartier la circonscription n'est pas pensée en termes de transport durable. Donc, peu de place pour le vélo, pour la marche à pied. On veut avoir accès à des commerces de proximité. C'est important pour les jeunes familles, c'est important pour nos aînés, puis c'est important aussi pour les immigrants qui puissent rapidement faire partager leurs valeurs puis qu'on leur partage les nôtres. Donc, c'est vraiment ces 3 axes-là que j'ai envie de porter, puis donc, évidemment, aller à la rencontre des citoyens de Jean Talon, parce que je le disais, ce qui m'interpelle, c'est la voix des gens, c'est ce qu'ils ont à dire, c'est ce qu'ils veulent, parce que jamais j'aurais été dans un parti où j'aurais l'impression qu'on me délègue le pouvoir. Je ne veux pas le pouvoir. En fait, je veux que les citoyens prennent le pouvoir, se l'approprient le pouvoir, pour qu'ensemble, on crée quelque chose de nouveau. Alors moi, je nous souhaite une campagne super positive, super constructive. Et comme disait Manon, tout est possible. Je pense qu'il y a une ébullition dans l'air. Quand j'étais dans les manifestations qu'il y a eu récemment, le printemps est chaud, de voir les gens qui marchent dans la rue, qui sont intelligents, puis qui pensent à un avenir différent. J'ai été en sociologie, de toutes les époques, on a changé des choses dans le monde. C'est pas vrai qu'un modèle social ne peut pas changer, évoluer. Puis je pense que le printemps nous donne un peu des frissons, puis nous dit, oui, on peut aller vers des nouveaux modèles qui vont correspondre mieux à nos valeurs. Alors je vous souhaite une belle campagne. En Chauveau, il est permis d'espérer aussi que les gens de plus en plus réalisent ce que ces politiques réservent à notre population. Et je crois que Québec solidaire a en Marjolaine Bouchard une voix forte pour répercuter tout ça. Alors Marjolaine est déjà dans le réseau de la santé et des services sociaux depuis plus d'une dizaine d'années. En tant qu'éducatrice spécialisée, elle accompagne des personnes qui vivent des pertes d'autonomie. Et donc, elle se dévoue pour assurer le bien-être des gens les plus vulnérables. Marjolaine croit en le pouvoir de ceux et celles qui s'intègrent dans leur milieu de travail. Donc, elle s'y est impliquée. Elle est présidente d'un syndicat qui représente tout près de 500 membres. Elle s'implique également à d'autres niveaux auprès de son syndicat, la FTQ, dans la lutte contre l'austérité. Elle a déjà fait campagne et est une membre d'Équiterre. Donc, elle s'emploie activement aussi à toutes sortes d'initiatives pour la construction d'alternatives pour une économie verte. Donc, elle est la candidate idéale pour porter les couleurs de Québec solidaire dans Chauveau, dans Jérôme. Merci beaucoup. Moi, j'ai décidé de m'impliquer plus activement avec Québec solidaire parce que je suis plus capable de voir nos services publics, autant en éducation, en santé que dans nos programmes sociaux, se faire couper et détruire à petit feu. Je dis à petit feu, mais en fait, parce que ça fait plusieurs années qu'ils coupent au lieu d'investir, mais depuis un an, avec les politiques d'austérité,
c'est plus drastique que jamais. Si on laisse le gouvernement actuel continuer dans cette voie-là, dans peu de temps, on va se ramasser avec un système de santé et d'éducation privé. Ce que ça veut dire, c'est que c'est les riches qui vont pouvoir se soigner et s'instruire. Moi, c'est absolument inconcevable pour moi d'en arriver là. Je pense que c'est urgent qu'on se réveille, qu'on s'informe, qu'on se mobilise contre ces politiques-là d'austérité. Je dis s'informer parce que j'ai l'impression que Québec solidaire a souvent une étiquette de pelleteux de nuages dans les médias. Moi, j'ai beaucoup de difficultés à comprendre pourquoi, parce que quand on regarde les propositions de Québec solidaire, entre autres avec Pharma Québec, des projets comme Pharma Québec, où on irait chercher plus d'1 milliard par année juste avec l'achat de nos médicaments, avec des projets de développement de développement des ressources, de nos ressources finalement, de développement des énergies vertes, excusez. Et l'électrification de nos transports. Moi, je pense que c'est des projets qui, à long terme, vont être rentables. Combattre aussi l'évasion fiscale. On perd beaucoup d'argent avec l'évasion fiscale. Les plus riches s'en vont et ne payent pas leur juste part d'impôts. Donc, je ne vois pas en quoi ces projets-là sont utopiques. D'ailleurs, dans les pays où il y a les meilleures conditions de vie, ça a déjà été adopté. Des mesures similaires ont déjà été adoptées. Je pense sincèrement qu'il faut commencer à voir à long terme au Québec et à réfléchir aux impacts des décisions qui se prennent aujourd'hui. Moi, j'ai beaucoup d'enfants dans mon entourage, puis je me pose souvent la question, qu'est-ce qu'on va leur laisser en héritage? La réponse est de plus en plus claire pour moi, puis c'est pourquoi je pense qu'il faut faire vite et renverser la vapeur. Je crois sincèrement que Québec solidaire est le seul parti qui a une vision à long terme pour un Québec plus vert, plus juste et plus libre. Pour ce qui est de Chauveau plus particulièrement, moi j'ai habité là 23 ans. Je connais beaucoup de gens qui habitent Chauveau et c'est majoritairement des gens, des travailleurs de la classe moyenne ou à faible revenu. Présentement, ce qui se passe avec eux, c'est il y a des augmentations de taxes de tous les côtés. Finalement, il y a des augmentations de tarifs d'électricité, des garderies, des taxes scolaires. Ça, c'est pour n'en nommer que quelques-unes. Évidemment, les salaires ne suivent pas. Puis tout ça, ce qui est aberrant dans cette histoire-là, c'est qu'il y a une augmentation de taxes, mais il y a une diminution des services, puis on coupe dans les services. Donc, on paye plus pour avoir moins. Moi, c'est sûr que je peux pas endosser ça. Et moi, je m'engage personnellement à mettre de l'avant les projets de Québec solidaire pour aller chercher l'argent où ce qu'elle est vraiment, pour ensuite la redistribuer à la majorité. Je pense aussi que, pour avoir parlé à plusieurs personnes dans Chauveau, j'ai l'impression que les gens sont désintéressés de la politique et qu'ils ne veulent plus nécessairement en entendre parler. Moi, j'ai envie de leur rappeler aux gens que c'est les décisions qui sont prises en haut, en politique, ça nous touche concrètement dans notre quotidien. Puis si on veut que ça change, il faut s'impliquer. J'aimerais bien, dans Chauveau, promouvoir des activités peut-être un peu moins formelles, plus agréables, où les gens vont avoir le goût de sortir, de venir nous rencontrer, passer du bon temps finalement, puis en même temps discuter de l'avenir de Chauveau tous ensemble.